ce qui est intéressant dans la criminalité féminine, c'est pas la criminalité en elle-même. C'est l'évolution de cette criminalité qui a bougé en parallèle avec l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, les femmes ne commettaient quasiment pas de crime. Le crime fondamental de la femme, c'était l'infanticide. Puisque ça arrange tout le monde d'ailleurs, l'infanticide. Personne n'a jamais vu, c'est très bien, ça arrange, surtout le père, ça arrange toujours le père. Il y avait quelques femmes qui tuaient leur mari, leur amant, mais c'était rarissime. Les femmes d'un certain niveau social, elles étaient chez elles, ou elles sortaient pas beaucoup, elles allaient dans des salons, des machins comme ça. Les femmes qui travaillaient, à l'époque, c'était des véritables esclaves. Elles travaillaient 7 jours par semaine, c'était terrible, elles n'avaient pas tellement l'occasion. Il y a eu les empoisonneuses, certes. Depuis 1850, je ne sais plus exactement, 1850, l'arsenic est maintenant détectable, donc il est très peu utilisé. Mais les femmes se sont mises à évoluer comme les hommes. C'est-à-dire qu'actuellement, le mode opératoire des femmes ressemble complètement au mode opératoire des hommes. Actuellement, 25% des femmes incarcérées le sont pour des agressions sexuelles. Ah oui, on n'imagine pas. 25%, c'est 25% des femmes. Sur leurs enfants, sur d'autres femmes, etc., etc. Moi, j'ai été très étonnée d'avoir des dossiers, non pas de femmes pédophiles ou incestueuses, puisque ça, on sait, mais d'avoir des femmes agresseurs sexuels sur d'autres femmes. Des viols d'autres femmes. J'ai été surprise au début. Bien sûr. Bon, maintenant, j'en ai eu plusieurs. On s'habitue à tout. Même